5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mardi 12 mai 2020. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme vous le savez bien, le temps pascal nous aide à célébrer le triomphe du Christ ressuscité. Hélas, au regard en même temps de la situation que nous traversons en ce moment-ci, une pesanteur s'est abattue sur d'aucuns à tel point que se manifeste en eux le découragement, et lequel découragement laisse émerger le doute, et cela entame en même temps la confiance dans les promesses que Jésus nous a faites. Par sa présence, au travers du sacrement de l'Eucharistie, Jésus est l'antidote du doute. Il s'offre chaque jour à nous et reste notre défenseur auprès du Père. Son retour auprès du Père est inséparablement lié avec le grand scandale de sa mort ignominieuse, de sa mort que pour la foi de ses disciples sera justement comme une épreuve terrible, une épreuve inimaginable. À leurs yeux, la mort de Jésus non seulement est un scandale, mais c'est absurde, c'est incompréhensible. C'est pourquoi Jésus, pour rassurer le futur de ses bien-aimés, il les rassure en ces termes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas cette paix à la manière du monde. Ce n'est pas au bout de canon que s'établira cette paix que vous recherchez. Mais cette paix est le fruit d'un cœur qui se laisse appréhender par Dieu, qui se laisse saisir par Dieu pour accueillir la grâce divine en nous. En fait, la paix que nous laisse Jésus en héritage est celle que lui seul est capable de donner, celle qui sort du fond de son âme, malgré l'angoisse qui pointe à l'horizon et qui s'approche de nous et qui a tendance à nous faire douter et à nous faire chavirer. Eh bien, Jésus nous dit qu'il est la paix. Et le fruit de cette paix, c'est la conformité de la volonté de l'homme à celle du Père. C'est-à-dire, pour obtenir la paix que Jésus nous donne, l'homme doit conformer sa volonté à celle du Seigneur. Et c'est seulement dans cette conformité que la paix peut devenir possible dans le monde et dans les cœurs des hommes. Certes, le monde peut se moquer de la paix du chrétien, mais il ne peut pas nous la ravir. Ça, c'est la certitude que nous donne le Christ, que la paix que lui nous donne, personne ne peut nous la ravir, parce qu'il l'inscrit au-dedans de nous, dans notre cœur, et nul n'a le droit de pouvoir nous la retirer. C'est pourquoi il nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas nous laisser troubler, mais à avoir confiance en lui. Rappelez-vous, c'est avec ces mêmes paroles que le Saint-Pape
Jean-Paul II initiait son pontificat lorsqu'il disait « N'ayez pas peur » dans Matthieu 14, 27. Quelles sont donc les conditions pour que cette paix que nous promet le Christ puisse être possible pour nous? La paix que nous promet le Christ n'est possible que si, premièrement, nous regardons à Dieu parce que, c'est-à-dire nous mettons notre confiance en Dieu parce que le Christ est monté au ciel. Et puisqu'il est monté au ciel, d'auprès du Père, il pourra intercéder pour nous et il pourra toujours nous soutenir. Donc, il faut avoir confiance en lui et nous confier en lui. Il faut avoir foi en lui et nous confier en lui. La deuxième chose, pour que la paix nous soit accordée, il faut que nous apprenions chaque jour comment vaincre la tiédeur spirituelle. Comme c'est écrit dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 15 à 17. Ou vous êtes tiède, ou vous êtes chaud, ou vous êtes froid. Ceux qui sont tièdes, eh bien le Seigneur les vomira. La troisième chose, pour que la paix de Dieu demeure en nous, il faut que nous apprenions que la paix que nous donne le Christ, que la paix, seul le Christ nous la donne, parce que lui, il est le prince de la paix et il est l'amour manifesté dans la concrétude. C'est lui qui est l'amour du Père, la révélation de l'amour même et la paix. C'est pourquoi lui seul peut nous octroyer cette paix et cet amour que nous recherchons tant. Et en dernier lieu, pour que la paix que le Christ nous promet puisse habiter au milieu de nous, il importe que nous puissions nous tourner vers Marie. Marie, qui est appelée la trésorière et la dispensatrice de toutes les grâces. Parce que selon la volonté du Seigneur, toutes les grâces et tous les dons passent par ses mains. Elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et dans la mesure qu'elle veut les grâces de l'Éternel Père, les vertus de Jésus-Christ et les dons de l'Esprit Saint. Apprenons donc à nous tourner vers elle, à demander auprès d'elle les grâces qu'elle a reçues du Seigneur pour nous, afin que nous soyons comblés des bénédictions célestes. Fais comprendre, Seigneur, au monde qu'il n'y a pas d'amour vrai sans toi, ni de paix véritable sans toi. Aide-nous donc à fraterniser en vérité, et nous vivrons dans la paix, et la paix sera notre modus vivendi. Amen. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.